18h. Excellent jeudi, mesdames, messieurs, bon début de matinée. Merci de vous informer sur Radio Côte d'Ivoire. Bienvenue dans la deuxième session de l'information qui s'ouvre avec un journal. Charles Cablan, bonjour. Bonjour Esther, bonjour à tous. Dans l'actualité de ce jeudi, 9 901 milliards de francs CFA, montant du budget de fonctionnement de l'État pour l'année 2022. Décision du Conseil des ministres tenue ce mercredi. 26e conférence de l'ONU sur le climat, la délégation ivoirienne va prendre une part active à l'événement. Elle a présenté les résultats des CDN, les contributions déterminées au niveau national. Notre pays s'engage à réduire de 30% ses émissions de gaz à effet de serre. Et puis, la communauté internationale au chevet de la Libye. Aujourd'hui s'ouvre en effet la conférence internationale pour la stabilité de ce pays. Une trentaine de délégations attendues à Tripoli, la capitale, au centre des préoccupations, l'élection présidentielle de décembre. Voilà pour les titres. Radio Côte d'Ivoire, le journal. Bonjour et soyez les bienvenus. Le montant de budget de l'État pour l'année 2022 est connu. Il est de 9 901 milliards de francs CFA, soit une progression d'environ 18% par rapport à celui de 2021. Ainsi en a décidé le Conseil des ministres tenu ce mercredi au palais présidentiel. Le Conseil qui a aussi ratifié au cours de cette réunion de gouvernementale la convention du Conseil de l'Europe sur la contrefaçon des produits médicaux et infractions similaires. Et puis depuis quelques temps maintenant, la radio nationale, Radio Côte d'Ivoire, n'émet plus dans certaines villes et localités du pays. Cette situation serait due à une interférence entre les fréquences de la radio et celles de l'aviation. Et il n'y a pas que dans la région des San Pedro qu'on a des problèmes d'interférence, a fait savoir le porte-parole du gouvernement, le ministre de la Communication et des Médias, Amadou Koulibaly. Il a rassuré les auditeurs de toutes ces régions. Tout sera mis en œuvre pour une reprise, pour le rétablissement des ondes de Radio Côte d'Ivoire dans ces différentes régions. On écoute donc Amadou Koulibaly. C'est un problème qui est en train d'être adressé, mais il y a des questions plus sérieuses parce que ailleurs, c'est des radios pirates, donc des radios non légales, non officielles, qui parasitent les fréquences. Donc, c'est une question qui est en train d'être traitée. L'AACA est bien sûr saisie de cette question, puisque c'est elle qui attribue les fréquences pour ce qui est des radios de proximité. Et évidemment, c'est une question qui touche les questions de sécurité aérienne, puisqu'il s'agit de fréquences aériennes. Vous comprenez qu'elles puissent passer en priorité. Donc c'est une question qui est en train d'être traitée. J'espère en tout cas qu'on va apporter une réponse rapide pour le confort des auditeurs de Radio Côte d'Ivoire à San Pedro, mais au-delà, toutes les radios qui ont eu des fréquences officielles et qui se trouvent être parasitées par d'autres fréquences. Le porte-parole du gouvernement, le ministre de la Communication et des Médias, Amadou Koulibaly. La Côte d'Ivoire va prendre une part active à la COP26. Cette 26e conférence annuelle de l'ONU sur le climat va avoir lieu du 1er au 12 novembre prochain à Glasgow, en Écosse. Les résultats de la révision des contributions déterminées au niveau national CDN de la Côte d'Ivoire ont été officiellement présentés devant partenaires techniques et financiers ainsi que des acteurs du secteur. Et il ressort des résultats que la Côte d'Ivoire affiche une nouvelle ambition de réduction de ses émissions de gaz à effet de serre de 30,41% d'ici à 2030. Les précisions du ministre de l'Environnement et du Développement durable, Jean-Luc Assy. Cet objectif correspond à un abattement chiffré d'environ 37 millions de tonnes équivalent CO2, là où l'ambition de la Côte d'Ivoire dans le premier document CDN affichait un abattement de 9 millions de tonnes équivalent CO2, soit une réduction de 28,25% en 2030 par rapport à un scénario de référence. Par cette ambition renforcée, notre pays marque sa ferme volonté de réduire son empreinte carbone et de participer à l'effort global de réduction des émissions dans le cadre de l'accord de Paris. Des actions majeures ont été prises en compte au niveau sectoriel pour atteindre cet objectif de réduction de 30,41%. Et puis les chefs d'établissement de Côte d'Ivoire sont en formation. C'est une initiative du projet d'appui à l'amélioration de l'enseignement et des apprentissages premiers et de la direction des établissements scolaires de Côte d'Ivoire. Une innovation pour donner une formation initiale aux gestionnaires des établissements scolaires pour la bonne marche de leurs différentes structures. Corona, c'est Congo.
Cette formation, selon le recteur de l'Agence universitaire de la francophonie, professeur Silim Kalbouz, est fondamentale pour la qualité de l'enseignement qui passe essentiellement par la formation des formateurs. Ce n'est pas simplement une formation pilote pour quelques enseignants choisis, mais là on a atteint les 34 000 enseignants formés. Cela commence à être très sérieux, très important quantitativement, mais aussi qualitativement parce que c'est une formation qui utilise les nouvelles technologies, ce qui permet justement d'avoir encore plus de formés, ce qui permet d'utiliser les nouvelles technologies pour une pédagogie innovante. Et puis il y a une collaboration importante entre plusieurs organismes internationaux comme l'Agence universitaire de la francophonie que je représente, mais aussi l'OUF et surtout avec le ministère. Un défi pour le ministère de l'Éducation nationale. Siloué Nanzouan, directeur de la pédagogie et de la formation continue au ministère de l'Éducation nationale. On a compris qu'en fait, les enfants ont un problème d'accompagnement. Les projets qu'on a nous permettent de suivre les enfants, de former d'abord les enseignants, leur apprendre à parler aux familles pour que chacun prenne sa place. Que d'abord les enfants sachent lire, écrire et compter en quittant le primaire. Qu'ils parlent français correctement. Au secondaire, on va leur apprendre les rudiments des sciences. Et à la fin, en troisième et au-delà maintenant, on va en faire des gens qui vont être préparés à avoir des bacs scientifiques. L'un des objectifs spécifiques de cet atelier est de faire le point de la formation des vagues 1 et 2 des instituteurs et des directeurs d'écoles primaires. Sachez que l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, l'UNJCI, a désormais son magazine. UNJCI Mag a été officiellement présenté. C'est un bimestriel de 52 pages en quadri et en papier glacé. Selon le président de l'Union, ce magazine se veut un trait d'union entre les journalistes et le FRTM, mais aussi entre l'UNJCI et ses partenaires. Jean-Claude Koulibaly. Un magazine dédié à l'UNJCI pour répondre à deux besoins. Le premier besoin, c'est le besoin d'information et de communication des journalistes, des membres de l'Union et de toutes les associations affiliées à l'UNJCI, qui sont les organisations professionnelles des médias. Bref, c'est informer et communiquer avec la base, si je peux m'exprimer ainsi, au terme syndical, sur les activités et les actions de l'UNJCI. Le deuxième besoin, c'est le besoin de visibilité par rapport à nos partenaires qui, comme on le sait, ont besoin de beaucoup de visibilité puisque ce sont eux qui nous accompagnent dans nos différentes activités au quotidien, nos différentes actions. Vous savez que l'Union est une association qui n'a pas de subvention, qui n'a pas de budget en tant que tel, mais qui vit des dons et des legs et des contributions des différents partenaires. Parlons maintenant de la célébration de l'excellence à l'école. C'est à Napié, dans le nord du pays. L'action est à sa 4e édition et l'innovation cette année, de grands prix décernés aux filles et une grande conférence sur les dangers de la consommation de la drogue à l'école. Si et quoi si. Cette jeunesse montante s'est constituée en ONG baptisée ADEX, Agir pour le développement et l'excellence à Napié. Son credo, faire de l'excellence la boussole du développement dans tous les domaines d'activité de Napié. Et pour atteindre cet objectif, les membres de cette ONG ont décidé de promouvoir l'école. Cette année, comme les 3 dernières années écoulées, ils ont célébré sur la place publique les meilleurs élèves de la commune afin de susciter en eux une concurrence positive orientée vers le développement personnel. L'édition 2021 a été celle des filles, 86 prix raflés sur 154 décernés au total. Des enquêtes indiquent que certains élèves s'adonnent à la consommation de stupéfiants dans les établissements. Une conférence a été dite par une écrivaine marraine de l'édition 2021. Dans sa présentation, Dr Epiphanie Nangui Taï s'est attardée sur les dangers de la drogue sur la santé de celui qui la consomme et invité les parents à un encadrement rigoureux de leurs enfants. Son appel est entériné ici par Koulibaly Kolotioloma, co-parrain de cette édition 2021. Rêvez grand. Quand vous avez conçu ce rêve, vous devez le protéger et vous battre de sorte à pouvoir réaliser ce rêve-là. Comme Bernard Dadi le dit, le travail, après le travail vient l'indépendance. Telle va être la devise de notre génération. La 5e édition de l'excellence à Napié se tiendra l'année prochaine et de belles perspectives sont annoncées par l'ONG ADEX, toujours pour le bien-être des populations de Napié. C'est Kwasi Korogo, Radio Côte d'Ivoire. Hors de nos frontières en Libye, la communauté internationale veut stabiliser le pays. Une conférence s'ouvre ce jeudi à Tripoli, la capitale. C'est une première à Tripoli depuis 10 ans. Le ministère libyen des Affaires étrangères organise en effet ce jeudi une conférence ministérielle internationale pour la stabilité du pays. Une trentaine de délégations attendues dans la capitale libyenne. Priorité affichée de ce rendez-vous, la tenue des élections prévues normalement en décembre est considérée par les partenaires de la Libye comme cruciale pour consolider la transition.
Le gouvernement d'Abdelhamid Beibar souhaite reprendre l'initiative. La Libye entend coordonner l'aide apportée par la communauté internationale pour répondre aux besoins urgents du pays. Et à long terme, il s'agit de débloquer les avoirs gelés depuis 2011 par l'ONU et l'Union européenne, qui ne souhaitent débloquer ces sommes qu'après l'installation d'un gouvernement élu. Et puis, la Russie, la Chine et l'Iran ont appelé ce mercredi à travailler avec les talibans en Afghanistan pour assurer la stabilité de la région, tout en exhortant ces derniers à mettre en place des politiques modérées. Une délégation des talibans a reçu ce mercredi à Moscou pour les premiers pourparlers internationaux sur le territoire russe. Depuis leur arrivée au pouvoir en août, 10 pays au total ont pris part à ces négociations avec les représentants du nouveau régime afghan. Enfin, de ce journal, principale information à retenir, le montant du budget de fonctionnement de l'État pour l'année 2022, il est de 9 901 milliards de francs CFA. Décision du Conseil des ministres tenue hier mercredi au Palais présidentiel. Merci à vous, Charles Cablon. 7h10. Madame, Messieurs, vous venez de suivre le deuxième journal de la journée, le journal de 7h. À 8h, nous retrouverons Charles Cablon pour l'actualité africaine. À suivre sur Radio Côte d'Ivoire, 7h30, la matinale des sports avec Fernand Kouakou. Restez avec nous. Découvrez l'actualité nationale et internationale sur votre radio. Radio Côte d'Ivoire,